j'avais 17 ans. À l'époque, on m'avait proposé de travailler sur l'album Cobra 2. Cobra 2 parce qu'il y a eu un Cobra 1, donc dans les années 80 ou 90, je ne suis pas certaine de la date. C'était avec Charles Lapin et Harry Laron, donc on était 2 chanteurs sur l'album, donc avec Harry Laron et moi. Voilà, donc c'était un peu par le bouche à oreille. À l'époque, je chantais déjà, j'avais déjà participé à d'autres albums, etc. Mais c'était un peu plus dans l'ombre, et là pour le coup, je suis sur la pochette d'un CD, donc si ça vous dit d'aller chercher dans les archives d'Ebs, vous verrez ma tête quand j'avais 17 ans. Voilà. Rico, alors, Rico, je l'ai croisé à l'époque. Bon, je ne l'ai pas rencontré à ce moment-là, mais je l'ai croisé puisque justement je travaillais avec Henri, exactement ici. Et je voyais Rico passer avec Dali et compagnie. Et j'étais un peu dégoûtée, j'avoue, parce que je me disais, mince, moi je travaille avec les vieux, je voulais travailler avec les jeunes. Et donc voilà, donc je l'ai vu à plusieurs reprises passer devant le studio sans vraiment le rencontrer. Maintenant, voilà, on a annoncé donc le projet Rachel Allison avec Mike Santoré et Arnaud Gadjar en 2012. Et donc Rico a entendu parler de nous. Donc on s'est rencontrés comme ça, je lui ai proposé d'écouter ce que je faisais. Il avait depuis un moment arrêté un peu tout ce qui était collaboration artistique. Et c'est vrai que le projet, en tout cas de voir tout ce qu'on avait accompli jusqu'à présent, l'a beaucoup inspiré. Donc on a décidé de travailler ensemble et de voir ce que ça pourrait donner. Voilà, ça c'était l'année dernière. J'ai une anecdote avec le père Henri. Quand on travaillait, il disait souvent, bon je ne veux pas reprendre l'accent, mais il disait que les artistes donc, étaient des personnes sensibles et qu'il fallait faire attention à leur sensibilité pour ne pas faire obstacle à leur créativité, etc. Mais à côté de ça, sa manière de parler était assez intimidante, puisque monsieur Debs habillait beaucoup. Et il heurtait la sensibilité, mine de rien. Mais bon, après, une fois qu'on connaît le personnage, on s'y habitue rapidement. Mais c'est vrai que ça me faisait rire de l'entendre dire ça et par la suite de crier. Voilà. Moi, je dis il était temps. C'est vrai que Monsieur Debs a créé un empire. Hein. Il a quand même été un pionnier de la musique antillaise. Et que son fils reprenne naturellement la relève, c'est une très bonne chose, qu'il y ait une continuité et que justement qu'il arrive à faire un mix des deux, de reprendre les anciens tubes, de les mettre un peu à l'ère du jour, de les numériser, etc. De vraiment continuer à faire vivre ce patrimoine. Je trouve que c'est très important et que c'est une très belle démarche et c'est un très grand défi et je suis assez admirative de ça. Et du coup ça me met quand même la pression en tant que premier artiste du label, ça me met grave la pression. Mais on va y arriver.